pour les premières sélections, en général, c'est les gens qui sont les plus performants sur le moment qui sont sélectionnés. Je crois que ce qui est important, c'est de mettre sur le terrain des gens qui ont une mentalité. Et surtout, moi je dis souvent, c'est d'être capable de mettre des gens qui ont un cerveau. Et avoir un cerveau, c'est pas avoir un niveau d'études forcément à bac plus 25, comme on dit. Surtout à cet âge-là. Mais voilà, mais c'est des gens qui sont capables de réfléchir à... Mais notre cerveau, on ne le voit pas. Notre cerveau, là, il est en train d'attraper de la connaissance. Je vous donne de la connaissance, des contenus. Vous ne voyez absolument pas comment votre cerveau, il l'attrape. Si vous voyez comment votre cerveau attrape la connaissance, il n'y aurait pas du tout besoin de recherche en neurosciences. Quand j'étais au centre de formation à Nantes, on avait essayé de déterminer, on va dire, les critères et quelles étaient les qualités des gens qui réussissaient. On s'était rendu compte que c'était les gens qui progressaient. Jusque-là, il n'y a pas trop de surprises. Mais que pour progresser, il fallait écouter, premièrement. Deuxièmement, il fallait comprendre. Et surtout, c'était ceux qui passaient, c'était ceux qui avaient écouté, compris, surtout ceux qui faisaient. On peut tout changer. Et en particulier, on peut changer la façon dont on apprend. On pourrait tous exceller dans un domaine en faisant de la neuroergonomie. C'est pourquoi, depuis 2010, Foutize cherche et propose ce qui est possible et ce qui est souhaitable pour notre cerveau et notre système nerveux, afin de tout réussir mieux et plus simplement. La neuroergonomie, elle est réservée essentiellement à l'armée aujourd'hui. Les plus grands chercheurs en neuroergonomie, ils sont à l'US Air Force. Et ils développent des trucs de dingue, comme un casque pour le F-35, qui est le casque le plus cher du monde pour un avion, c'est 400 000 $ juste pour le casque. Et ce casque, il vous permet d'abattre plus d'avions en un coup d'œil, d'identifier plus de cibles. Ça donne du levier au cerveau. Et d'un point de vue technique, c'est brillantissime. D'un point de vue raison d'être, peut-être qu'on pourrait utiliser ces technos pour autre chose. Foutize a choisi les jeunes, le sport, les études. Il fallait de l'argent bien sûr, et puis choisir quelques accessoires, les développer parfois, mettre au point des tests, et puis il fallait du temps et de la patience pour des premiers résultats. On s'est lancé sans attendre, car nous étions tout à fait convaincus. Pour progresser, il fallait écouter, premièrement. Deuxièmement, il fallait comprendre. Et surtout, c'était ceux qui passaient, c'était ceux qui avaient écouté, compris, surtout ceux qui faisaient. Qui faisaient en réalité ce qu'ils avaient écouté, compris. Et déjà sur un groupe, quand vous prenez un groupe de 20, ceux qui écoutent bien, vous en enlevez quelques-uns. Ceux qui comprennent, vous en enlevez encore quelques-uns. Et ceux qui font, vous en enlevez encore beaucoup. Et à l'arrivée, vous n'avez que 3 ou 4 qui progressent comme il faut pour le haut niveau. Donc un autre sujet que j'aborde dans le bouquin, bien sûr, c'est l'importance du plaisir. Jouer, c'est la façon normale d'apprendre pour le cerveau. C'est pas la façon exceptionnelle, c'est la façon juste normale. C'est-à-dire que vous prenez les mammifères, des bébés tigres, s'ils jouent pas, ils vont crever. Ils ne sauront pas chasser, ils ne sauront pas défendre leur territoire, ils ne sauront pas se reproduire, ils vont mourir. Bon. Donc la nature est beaucoup plus sélective que nos grandes écoles, que nos systèmes les plus prodigieusement sélectifs, soi-disant. Et elle, son mode d'apprentissage privilégié, c'est le jeu. Et mieux que ça, on sait en neurosciences qu'il y a une corrélation directe, évidemment, corrélation, ce n'est pas une cause, mais il y a une corrélation directe, en tout cas, entre jouer et intelligence. C'est-à-dire que plus un animal est intelligent, et en particulier, plus il utilise des outils, ça c'est super intéressant, parce que les pies utilisent des outils, les corvidés en général, les corbeaux utilisent des outils, plus un animal est intelligent, plus il joue. Pour l'avoir fait plusieurs années, travailler avec les jeunes, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ils ont vraiment beaucoup de ressources. Y compris aujourd'hui leur faculté à se connecter, on va dire, avec un peu tout le monde, et c'est aussi une possibilité pour eux d'avoir accès au savoir de manière quasi immédiate, hein. Que ce soit avec Internet ou les réseaux sociaux, c'est aussi le côté positif. Et que quand on est capable de les solliciter sur des vertus comme le collectif, le partage, c'est des gens qui répondent très 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 bien. Voilà, et il faut aujourd'hui solliciter ça chez eux, et à partir de là, on sera capable d'avoir un football pas qui renaîtra, mais un football qui redeviendra plus spectaculaire qu'il n'est aujourd'hui,